Soyez bénis de la part de l'Éternel. Que le Dieu de cieux soit l'interprète de ce message d'aujourd'hui et qu'il accompagne son message par des signes, des prodiges, des miracles et qu'il vous soit favorable dans toutes vos entreprises. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder, à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Nous continuons à ajouter certains points qu'un ministre doit retenir avant toute interprétation. Et aujourd'hui, nous allons ajouter quelque chose. Nous disions déjà la fois passée qu'avant toute interprétation, le ministre doit savoir que chaque chose a son origine. C'est-à-dire qu'il faudra que le ministre ait cette amabilité et ce courage de faire des recherches par rapport à l'origine de chaque chose. C'est comme ça que nous disions que même Luc, le médecin, avant d'écrire, avant d'exposer plus explicitement, bien aimé l'enseignement à l'excellent Théophile, il a commencé par faire des recherches de toutes ces choses depuis leurs origines ou depuis leur origine. Et aujourd'hui, nous allons ajouter quelque chose. Mais néanmoins, n'oubliez pas qu'un ministre, c'est un chercheur. Nous avions dit, bien aimé, que le ministère n'est pas l'œuvre du fainéantisme. Le ministre, ça doit être un vaillant. Voilà pourquoi un ministre, c'est un chercheur. Et là, nous prenons l'exemple d'un ministre qui est Salomon. Parce qu'ici, Salomon, c'est l'ecclésiaste. Or, ecclésiaste, ça veut dire seulement le prédicateur. Or, quand on parle du prédicateur, on voit le ministre. Et ici, le frère Salomon dit au verset 25, il dit, « Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître. » Vous voyez, il dit, « Je me suis d'abord appliqué. » Un ministre, ce n'est pas un fainéant, mais c'est quelqu'un qui s'applique. Voilà pourquoi le frère Paul aussi dira à Timothée, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'enseignement ainsi qu'à l'exhortation. » C'est-à-dire, le ministère, c'est une œuvre d'application. Si le ministre ne s'applique pas, si le ministre ne s'investit pas, si le ministre, bien aimé, ne se sacrifie pas pour cette œuvre ministérielle, alors il ne remplira pas bien son ministère. Voilà pourquoi Paul dira qu'on dise à un de ses collaborateurs, il dira, dites-lui qu'il remplisse bien son ministère. Et pour bien remplir le ministère, bien aimé, il faut que le ministre sache qu'il doit s'appliquer parce que le ministère exige les sacrifices. Maintenant ici, le frère Salomon dit, il s'est appliqué à connaître, vous voyez, à sonder et à chercher. Donc, il faudra bien aimer que le ministre retienne d'abord ces trois choses, que le ministère, c'est le domaine de la connaissance. Comme le ministère est le domaine de la connaissance, comme nous dit aussi Malachie chapitre 2 verset 7, on dit que c'est de la bouche du sacrificateur qu'on doit entendre la loi de l'Éternel parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Comme le ministère, c'est c'est le domaine de la connaissance, donc le ministre doit s'appliquer pour connaître. C'est-à-dire l'ignorance, c'est quelque chose qui n'est pas permise dans le ministère ou alors chez un ministre. Donc, voilà pourquoi le ministre, toute sa vie, doit s'appliquer. C'est comme ça que quand vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 6, vous verrez que les apôtres ont insisté qu'il n'était pas convenable qu'ils aillent servir au diaconat, qu'ils servent à la table et qu'ils laissent la prière ainsi que le ministère de la parole. Ça m'étonne aujourd'hui, bien aimé, c'est pas mauvais, mais ça m'étonne aujourd'hui de voir que nous avons des gens qu'on appelle les ministres, mais quand vous regardez leur temps, vous verrez, bien aimé, que la répartition de leur temps, leur commerce, leurs affaires, leurs histoires qu'ils font, bien aimé, prennent beaucoup de temps, assez de temps par rapport à l'œuvre ministérielle. Mais vous diront qu'ils sont ministres. Non, bien aimé. Si le frère, les apôtres, nos pères, bien aimés, ont refusé de servir au diaconat, à plus forte raison la politique, à plus forte raison les commerces, à plus forte raison toutes ces choses. Voilà pourquoi moi je crois qu'un ministre, c'est un captif. Et comme c'est un captif, ça doit être quelqu'un qui accepte, bien aimé, de sacrifier sa vie
pour cette œuvre de ministère. Si réellement c'est Dieu qui l'a appelé, Dieu s'occupera du reste de sa vie. Ici, on nous dit, bien évidemment, je me suis appliqué à connaître. Mais pour que le ministre puisse avoir cette connaissance, il doit sonder. Donc, un ministre, c'est quelqu'un qui fait des investigations. Oui, c'est quelqu'un qui sonde, qui fait des investigations. Donc, dans le ministère, il y a cet aspect d'investigation. Donc, bien aimé, un ministre, ce n'est pas quelqu'un qui vous prend seulement un verset quelque part, et puis, sans avoir fait des investigations, il commence directement à vociférer. Non. Bien aimé, avant de dire quelque chose, le ministre doit prendre tout son temps à sonder le pourquoi de chaque chose. Mais pas seulement sonder, mais à faire aussi des recherches. C'est comme ça que quand vous prenez je sais que vous saviez qu'ils allaient aller là-bas. Quand vous prenez 1 Pierre chapitre 1er, verset 10, là on nous parle même, bien aimé, des prophètes qui ont été avant nous. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 10, il est écrit, on dit, les prophètes qui ont prophétisé la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de révélation sans investigation et sans recherche. Maintenant, Salomon s'était appliqué à connaître et à sonder et à faire des recherches. Et pourquoi? On dit ici, il dit, pourquoi a-t-il appliqué son cœur? Il dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses. C'est ce qui m'intéresse ici. Connaître la raison des choses. C'est-à-dire que tout interprète des songes, tout interprète des Écritures, parce que quand nous parlons des songes, ici nous parlons des Écritures, doit connaître, bien aimé, que derrière chaque chose, il y a la raison des choses. J'ai écouté un prédicateur qui prêchait quelque part et qui dira que dans la doctrine, il n'y a pas le pourquoi de chaque chose. C'est-à-dire que dans la prophétie, c'est vrai, on peut chercher le pourquoi. Dans la révélation, on peut chercher la raison des choses. Mais à ce qui concerne la doctrine, il n'y en a pas. Et puis, il était catégorique. Non, mon frère, vous devez savoir que dans toutes les manières de parler de Dieu, il y a la raison des choses. Qu'elle soit en révélation, en prophétie, en doctrine ou en connaissance, nous y arriverons toujours parce que nous sommes dans l'interprétation des songes. Nous y arriverons. Dans chaque dimension, vous voulez bien aimer parler, vous devez savoir, il y a la raison des choses. Prenons seulement ce que le prédicateur a dit par rapport à la doctrine. Je prends seulement 2 exemples. Le premier, c'est celui-ci. Quand Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, Paul ne s'est pas limité par là. Paul a donné la raison des choses. Même lorsque Paul dit que quand la femme prie, doit avoir la tête couverte, Paul ne s'est pas limité par là. Il a donné aussi encore la raison des choses. Même si on peut ajouter encore notre exemple. Lorsque Paul parle à Timothée à ce qui concerne l'enregistrement des veuves dans l'assemblée. Et il donne l'âge de 60 ans. Mais il y a le pourquoi de ça. Vous voyez, bien aimé, c'est-à-dire que quand on parle de la doctrine, même la doctrine, il y a la raison des choses. Dans la doctrine, il y a la manière des choses. Il y a toutes ces choses qu'on va expliquer, je ne vais pas anticiper. C'est-à-dire que quand un prédicateur va interpréter la parole, pour que son auditoire puisse bien saisir, bien aimé, l'enseignement qu'il veut livrer, il doit faire aussi un effort de chercher le pourquoi, de chercher la raison des choses. Sinon, bien aimé, alors son enseignement sera buté à un refus, parce que quand on ne connaît pas la raison de quoi que ce soit, alors comment doit-on encore croire à ça? Bien aimé, même quand vous voyez le frère Luc, Matthieu, Marc et Jean, tous ont écrit ce qu'on appelle les 4 évangiles. Mais vous verrez que, bien aimé, le 4, bien que le 3 premiers, on appelle ça des évangiles synoptiques, mais vous verrez que les 4 personnes n'ont pas présenté Jésus de la même manière. Quand vous voyez Matthieu, Matthieu a passé son temps à présenter Jésus
comme le roi. Par contre, Luc a passé son temps aussi à présenter Jésus comme le serviteur. Je disais quoi? Marc a présenté Jésus comme le serviteur et Luc l'a présenté comme le prophète. Par contre, Jean l'a présenté comme Dieu. Mais il y a le pourquoi de chaque chose. Pourquoi Luc devait-il présenter Jésus-Christ comme le prophète? Oui, parce que Luc s'adressait à un auditoire qui était autre que l'auditoire bien-aimé juif. Il parlait à Théophile, l'excellent Théophile, celui qui n'était pas hébraïque, celui qui ne connaissait pas ces choses. Et Luc devait commencer par Adam. Par Adam. Pour démontrer, bien-aimé, à excellent Théophile, que Jésus-Christ, c'est lui le Fils de l'homme. C'est lui le Fils d'Adam. En d'autres termes, c'est le prophète. Vous voyez? Et quand vous prenez Matthieu, par contre, Matthieu, en insistant sur la royauté de Jésus, c'est parce que Matthieu parlait à un autre auditoire qui était un auditoire juif, un auditoire hébraïque, un auditoire qui connaissait le Dieu d'Abraham, qui connaissait Abraham, qui connaissait aussi David, et qui connaissait la royauté de David, et qui connaissait les promesses que Dieu avait faites, ou bien aimé, que les promesses que Dieu avait faites à David. Par contre, quand vous prenez Jean, Jean a voulu démontrer à ses contemporains que Jésus-Christ était véritablement Dieu. Et puis Luc ne pouvait que nous démontrer que Jésus-Christ, en réalité, était le Fils qui était venu accomplir les œuvres du Père. Donc, vous voyez, bien-aimé, il n'y a rien dans la Bible qui manque son pourquoi. Donc, quand vous voulez méditer la parole, quand vous voulez interpréter le songe, vous devez toujours avoir dans votre caboche, dans votre esprit, dans votre tête, bien aimé, que derrière chaque écriture, il y a le pourquoi, il y a la raison des choses. Et cette raison des choses, on ne la trouve pas dans la philosophie, on ne la trouve pas dans des interprétations mondaines, comme j'aime dire, des interprétations séculières. Mais cette raison des choses, on la trouve dans les Écritures. C'est-à-dire que les Écritures nous donnent, bien aimé, la raison des choses. De chaque Écriture à d'autres Écritures qui l'expliquent, qui donnent la raison des choses. Voilà pourquoi, quand vous voulez interpréter le songe, vous devez toujours chercher à comprendre la raison des choses. Même quand Daniel, bien aimé, interprétait le son du roi Nebuchadnezzar, bien que c'était une prophétie, d'ailleurs la plus longue prophétie de la Bible. Mais vous verrez que Daniel, dans son langage là, bien aimé, il révélait aussi la raison des choses. Prenons seulement les 70 semaines d'Israël. Vous verrez que Daniel donne les raisons même des 70 semaines d'Israël. Quand vous prenez Daniel, ce n'est pas notre enseignement, mais si vous prenez Daniel, bien-aimé, là où on est en train de lui parler sur, bien-aimé, on est en train de parler sur les 70 semaines, on lui dira, sache-le que Daniel, 70 semaines, je suis en train de répéter, hein, on dit que 70 semaines ont été arrêtées. Oui, voilà, je prends Daniel chapitre 9, verset 24. On dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Là, nous retournerons là-dessus, le pourquoi de ton peuple et sur ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions. Vous voyez, il y a la raison des choses. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et les prophètes. Pour oindre le sang des saints. Là, nous parlons, ce n'est pas notre enseignement pour que vous me demandiez pourquoi vous n'expliquez pas tout ça. Je disais seulement que vous verrez que dans chaque écriture, il y a la raison des choses. Donc, celui qui veut interpréter, bien aimé, une écriture doit savoir que derrière chaque écriture, il y a la raison des choses. Quoi que soit la manière dont vous allez parler, que ce soit en prophétie, en révélation, en connaissance ou en doctrine, sachez qu'il y a la raison des choses. Donc, c'est de dire que dans la doctrine,
il n'y a pas la raison des choses, il y a la raison des choses. C'est-à-dire que dans la connaissance, il n'y a pas la raison, il y a la raison des choses. Parce que les gens croient que la raison des choses, c'est limite au niveau de la révélation ainsi qu'au niveau de la prophétie. Non, bien aimé, dans tout le parler de Dieu, il y a la raison. Ça, c'était la première des choses. Si je peux ajouter un témoin, si vous voulez, j'avais donné Ecclésiaste chapitre 7, verset 25. Je vous prends Proverbe 15, verset 23. Proverbe 15, verset 23. Et puis, vous allez prendre aussi Proverbe 16, verset 4. Hein. Je commence d'abord par Proverbe 16, verset 4, avant que je retourne à Proverbe 15, verset 23. Proverbe chapitre 16, verset 4, que nous dit la parole. Le frère Salomon nous dit ceci, l'Éternel a fait tout pour un but. Vous voyez, je ne me limite pas là. On dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Si vous voulez que je vous lise tous les versets, on dit, même les méchants pour le jour du malheur. C'est-à-dire, chaque chose qui a été faite par l'Éternel a été faite pour une raison. Ce qu'on dit, la raison des choses. Voilà pourquoi même quand l'enseignement sort, l'enseignement doit sortir pour amener la parole à propos. C'est ce que nous dit aussi Proverbe chapitre 15, verset 23. On dit, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Vous voyez, quand une parole est dite à propos, c'est bien précisé. La raison des choses. Bien aimé, cette parole est agréable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable. Pourquoi Dieu donnera-t-il à l'homme une aide semblable? Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez, c'est une parole dite à propos. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pourquoi a-t-il donné son Fils? Enfin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Une parole dite à propos. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que la parole soit succulente, que la parole soit agréable, que la parole soit intéressante. Parce que tout le monde veut connaître la raison des choses. Quand nous venons à l'église, bien-aimés, nous ne venons pas seulement pour qu'on nous récite les Écritures, mais nous venons, bien-aimés, pour que on nous explique la raison de chaque chose. C'est ça aussi cet évangile. C'est pourquoi j'aime cet évangile. C'est ça la raison de cet évangile. Bien aimé, parce que cet évangile ne vous laissera pas dans votre soif. Cet évangile, bien aimé, appelé l'évangile éternel, la parole du salut, ne vous laissez l'évangile de grâce, ne vous laissera pas dans votre soif, parce que cet évangile vous explique la raison de chaque chose. De tout ce qui est écrit dans la Bible a sa raison de choses. Même quand on dit que, oui bien aimé, de toi Bethléem sortira le Messie, celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Les temps de l'éternité, bien aimé, ont aussi leur raison des choses. Donc, vous voyez que le ministère, c'est l'explication que vous soyez évangéliste, pasteur, docteur, prophète ou apôtre. Le ministère, c'est d'abord l'explication. Il ne faut jamais fuir l'explication pour dire non, moi je suis évangéliste. Faites attention, il y a une différence entre gagneur d'homme, qu'on appelle aussi gagneur d'âme, et évangéliste. Il y a la différence entre un évangélisateur et un évangéliste. Tout chrétien est gagneur d'homme. Tout chrétien est gagneur d'âme, si vous le voulez. Tout chrétien est évangélisateur. Mais l'évangéliste, ça c'est le ministère. Et tout ministre est appelé à expliquer les Écritures, chacun par rapport à la portion de la grâce que Dieu lui a donnée. Donc, que Dieu soit loué. Alors, ça c'était la deuxième chose. Là, dans l'émission précédente, je regarde mon chrono, dans l'émission précédente, on a dit que quand vous voulez interpréter la parole, ce sont des choses que j'ai déjà dites dans cette émission, ça fait longtemps, mais ce n'est pas aussi mauvais de les reprendre. Quand vous voulez interpréter le songe, vous devez savoir d'abord qu'il y a l'origine de chaque chose. Chaque écriture a son origine. Mais deuxièmement, il y a la raison des choses. Ou alors, dans un autre langage, le pourquoi de chaque chose. Voilà pourquoi il faut des paroles dites à propos. Et le ministre doit faire des recherches comme le ministre Ecclésiaste qui disait que je me suis appliqué ou j'ai appliqué mon cœur à sonner, à connaître
et à chercher la raison des choses. À chercher la sagesse, c'est-à-dire la lumière, l'explication, ainsi que la raison des choses. Alors, on dit, il a appliqué son cœur à chercher la sagesse et la raison des choses. C'est-à-dire qu'il y a deux choses là. La sagesse qui est la lumière, l'explication, mais aussi la raison des choses. C'est-à-dire que quand vous avez l'explication, quand vous avez la lumière, quand vous avez l'interprétation, ne vous limitez pas par la ministre. Donnez aussi la raison de cette explication, la raison de cette lumière, la raison de ces choses-là que vous avez données, comme vous avez donné l'éclaircissement. Et là, le peuple sera suffisamment nourri, suffisamment éclairé. Et bien même si le contradicteur venait, le peuple saura le refuter. Troisième chose, vous devez savoir, bien aimé, que derrière chaque écriture, il y a aussi la manière. C'est-à-dire que, d'abord, comprenez que la Bible, c'est un livre prophétique. Hein? Je vous ai toujours dit que la Bible, c'est un livre prophétique, très énigmatique aussi. Voilà pourquoi, quand vous la lisez, vous devez savoir, bien aimé, que chaque énigme, chaque écriture a sa manière aussi d'accomplissement et sa manière d'être. Voilà pourquoi le ministre est appelé à comprendre, à sonder aussi, quand il veut interpréter, à comprendre la manière de chaque chose. Et là aussi, même dans la doctrine. Dans la doctrine aussi, il y a la manière de faire les choses. Quelqu'un va me dire que vous pouvez donner une écriture. Mais oui, mais c'est Paul qui le dit à Timothée. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance de venir bientôt vers toi. Mais si je tarde, que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. Il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. Or, la conduite est là. C'est ça la doctrine. C'est-à-dire, il y a même une manière de pratiquer la doctrine, mon frère. Que nous dit la parole avant l'excommunication? Le frère Paul dit, après premier et deuxième avertissement, séparez-vous de celui qui crée la division. Vous voyez? C'est-à-dire que celui qui crée la division ne se sépare pas avec lui directement. Il y a une manière. La première fois, il y a d'abord le premier avertissement. Après, il y a le deuxième avertissement. Et après, maintenant, on peut statuer sur son excommunication. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Un frère qui a péché, c'est comme si les gens sont devenus aussi des religieux catholiques. Hein, parce que dans cette religion-là, il y a aussi des péchés graves. Il y a des péchés graves et capitaux. Et je ne sais pas que tous les catholiques savent. Et malheureusement, aujourd'hui, parmi les saints aussi, on veut extrapoler, on veut statuer, on veut différencier les degrés de péché. Un frère qui ment, là, il a droit à un blâme. Mais celui qui commet l'impudicité, c'est l'excommunication. Mais non, quel que soit celui qui ment ou celui qui commet l'impudicité, tous ont péché de la même manière. Il n'y a pas un grand, un petit péché. Alors, si celui qui a menti, vous avez commencé par des blâmes, alors celui qui a commis aussi l'impudicité, passez aussi par des blâmes avant de l'excommunier. Pourquoi vous cherchez à un nombre de péchés, prendre des mesures trop fortes et dans d'autres péchés, faire semblant? Non, bien aimé, là, vous devenez religieux, vous devenez catholique, et là, vous ne pratiquez plus la parole. On nous fait voir ici, que ce soit dans la doctrine, que ce soit dans la révélation, dans la connaissance, ou alors dans la prophétie, il y a toujours la manière. Donc, derrière chaque écriture, l'interprète des songes doit savoir que derrière chaque écriture, il y a une manière d'accomplissement ou d'exécution de cette parole. C'est comme ça que on nous dira, je vais répéter le critique qu'on a lu tantôt là, dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 10 à 11, on dit, les prophètes qui ont prophétisé, hein, le salut, qui ont prophétisé le salut, bon, je répète, hein, je vais les relire, hein, c'est pas grave, la Bible est devant moi. On dit quoi? On dit, hein, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leur investigation. Pourquoi ils ont fait de salut l'objet de leur recherche et de leur investigation? Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait les souffrances de Christ et la gloire dont il serait suivi. Ici on dit voulant sonder l'époque, ça c'est le temps, on verra ça,
Et les circonstances marquaient la manière. Vous voyez? Vous voulez sonder les circonstances. Vous voyez? C'est-à-dire, bien aimé, derrière chaque écriture, il y a aussi une manière. Donc, quand vous voulez interpréter un songe, vous devez savoir, bien aimé, la manière. Même quand le frère Daniel est tenté de nous expliquer sur la succession des royaumes dans les temps des nations, vous verrez qu'il y a la manière. Il y a la manière dont les Mèdes ont renversé les Babyloniens. Il y a aussi la manière dont les Grecs, représentés par un bouc, ont renversé le Mède des Perses, représenté par un bélier. Il y a aussi la manière dont, bien aimé, la bête mettra fin à cette religion apostate, représentée par une femme qui n'a pas commencé au Concile de Nicée, mais qui a commencé depuis Éden, depuis le commencement. Parce que quand vous lisez Apocalypse chapitre 17, là on nous montre un animal, une bête, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et au-dessus d'elle, il y avait une femme, la prostituée. Cette femme qui est là, ce n'est pas seulement l'Église catholique, mais c'est tout un système. C'est la religion qui a commencé depuis le temps, la nuit des temps. Parce que vous comprendrez que la première tête de la bête, c'est la Syrie. C'est-à-dire qu'au temps de la Syrie, au temps de Nimrod, il y avait déjà le système, il y avait déjà la religion. Voilà pourquoi Nimrod et LC à leur époque pouvaient construire une tour, parce que la tour c'est un nom, la tour c'est la parole. Et bien aimé, pour monter combattre Dieu, c'était toute une religion. Bien aimé, c'était une religion qui a bâti ses dogmes à elle, bien aimé, pour combattre Dieu. Vous voyez, bien aimé, donc la Bible nous montre la manière dont, bien aimé, ce système, cette religion prendra fin. Comment est-ce que, bien aimé, ça prendra fin? Quand vous prenez Luc, Apocalypse 17, on nous dit comment est-ce qu'on mettrait d'abord fin à cette religion, et après, comment est-ce qu'on va retourner à la religion de l'homme? Parce que la bête elle-même, c'est toute une religion, mais une religion humaniste. Vous comprenez, bien aimé? Donc, tout est déjà écrit dans la parole. Donc, quand vous voulez interpréter la chose de Dieu, bien aimé, dans votre tête, mettez ceci ou écrivez quelque part que derrière chaque écriture, il n'y a pas seulement l'origine, il n'y a pas seulement la raison des choses, mais il y a aussi la manière des choses, la manière dont les choses vont s'accomplir. Et puis, le temps que je vérifie mon chrono, oui, il me reste quelque chose comme 15 minutes. Et puis, bien aimé, après ça, il y a encore, bien aimé, le temps de chaque chose. C'est comme ça que là encore, nous retournons dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10. On dit que, jusqu'au verset 11, on dit, les apôtres, les prophètes ont voulu sonder aussi les temps, l'époque de l'accomplissement. Oui, c'est ça, oui, on peut le répéter. Hein. Cette écriture-là, elle est très importante. C'est comme ça que même dans notre page, dans notre compte YouTube, hein, c'est le critère que nous avons mentionné pour vous faire voir que nous ici, c'est le pourquoi, le quand, le comment et le où de chaque chose. 1 Pierre chapitre 1er, c'est là où nous étions dit, verset 11, vous la sondez l'époque, vous voyez? Il y a le temps, vous la sondez l'époque. Voilà pourquoi même, bien aimé, dans les Écritures, quand vous prenez Matthieu chapitre 6, d'abord quand vous prenez Matthieu 24, verset 45, qu'est-ce que nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 24, verset 45, nous lisons, c'est une écriture que tout le monde connaît. Il est écrit, on lit au nom de Seigneur Jésus-Christ, on dit, heureux les serviteurs que son maître à son arrivée. Non, 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Vous voyez, Jésus-Christ dira, à chaque jour suffit sa peine. Et puis il dira encore, donnez-nous notre pain quotidien. C'est-à-dire, bien aimé, à chaque parole, il y a un temps. Voilà pourquoi là aussi je vous dirais, il y a des paroles dans les Écritures, il y a des Écritures qui étaient restées dans le temps de la loi, qui n'ont jamais traversé, bien aimé, la grâce, qui n'ont jamais passé au temps de la grâce. Voilà pourquoi
hommes de Dieu, vous devez aussi cesser, bien-aimés, d'imposer aux enfants de Dieu certains écrits qui sont en réalité des écrits de la loi. C'est-à-dire, quand vous interprétez la parole, à part les origines, avant d'interpréter, il faut connaître que derrière chaque écriture, il y a l'origine, il y a la raison des choses, il y a la manière, mais il y a aussi le temps de cette écriture. Il y a des écritures, bien-aimés, qui ont pris fin dans la loi. Je peux prendre un exemple. Aujourd'hui, quand on parle des vêtements sacerdotaux, ou quand on parle du sacerdoce, on doit savoir que dans ces temps de la grâce, le sacerdoce aaronique n'a plus sa raison d'être. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, bien-aimé, ça ne sert plus à rien d'avoir un homme de Dieu avec la tiare sur la tête, d'avoir un homme de Dieu avec les pectorales et les fraudes, et tout ce que nous voyons, bien-aimé, ça ne vous servira plus à rien. Tout ça, bien-aimé, c'était dans une autre dispensation. La loi étant changée, la dispensation a changé. Et bien-aimé, l'État aussi a changé. Donc aujourd'hui, ne venez pas imposer au peuple de Dieu la sang. Comme vous voyez aujourd'hui, non, voilà, le Seigneur m'a dit que pour que le démon parte, on doit offrir de la sang. Non. Ou les sels, ce n'est plus dans cette dispensation. Nous sommes aujourd'hui dans la dispensation de l'esprit. Nous ne sommes plus dans la dispensation de la chair. Je suis étonné aujourd'hui de voir des jeunes frères qu'on appelle ministres qui ont aujourd'hui des bagues à leur doigt. On dit ça, c'est l'autel. Je me pose la question, quel genre d'autel encore doit-on encore reporter? Je vois, ils sont aujourd'hui avec des talits, ils sont avec des bagues ou des anneaux qu'on appelle autel. Ils ont des histoires bizarres. Tout ça parce que, premièrement, ils ne comprennent ni la loi, ni la grâce, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et puis, ils ne savent même pas placer les choses par rapport à leur temps. C'est comme ça qu'aujourd'hui, bien aimé, on trouve toujours des gens en train de laver les gens les pieds pendant la Sainte Seine, oubliant que cette pratique-là était dans un temps. Et une fois que les sacerdoces étant changés, étant dans la loi, étant entrés dans la grâce, ces choses ont changé aussi. On n'a plus besoin d'amener des bassinets dans l'assemblée et voir un monsieur se dénider, prendre une serviette et commencer à laver les pieds des gens. Bien aimé, donc vous devez savoir que quand vous voulez interpréter la parole, chaque écriture a son temps. A son temps, bien aimé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce temps-là où il faut raser la tête des enfants pour le faire la délivrance et oindre leur tête de l'huile de palme pour dire quoi que ce soit. Non, nous sommes dans la dispensation de l'esprit, mon frère. Nous ne sommes plus dans la dispensation de la chair. Vous voyez, ça c'était la troisième des choses, la quatrième des choses. La cinquième des choses, bien aimé, il faut savoir aussi que chaque écriture a son lieu d'accomplissement. Vous voyez, c'est-à-dire que la Bible, comme vous la voyez là, c'est une parole dite à propos, mais cette parole, bien aimée, il y a plusieurs écritures. Chaque parole a son lieu d'accomplissement. C'est par là que les adeptes de Malachie chapitre 4 se sont égarés. Quand vous prenez Malachie chapitre 4, je vais lire ça. Il y a des gens qui vous disent qu'ils sont adeptes de ces Malachie 4, qui ne la maîtrisent même pas et qui la tordent de tous les sens. Prenons Malachie chapitre 4. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Oh, j'ai le temps que je vérifie mon chrono. Malachie chapitre 4, qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Verset 4 à 6. On dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Vous voyez? Ici, cette prophétie, merci mon frère, c'est par rapport à un pays. Et le pays dont on parle ici, dont l'Éternel frappera d'interdit, si on ne laisse pas les deux ministères, le ministère d'Élie ainsi que de Moïse, faire leur travail, ce n'est pas l'Église. Parce que dans l'Église, nous sommes dans Matthieu 17,
Élie et Moïse sont engloutis dans Jésus. Parce que Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi, Moïse et d'Élie le prophète. Vous voyez, aujourd'hui, la voix était sortie du ciel qui a dit, écoutez-le, c'est lui mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, dans le temps de l'Église, bien-aimé, c'est Jésus qui est Élie, le prophète. Vous voyez, même quand on dit l'esprit d'Élie, c'est quoi l'esprit d'Élie? Parce que les gens croient que l'esprit d'Élie, c'est un esprit spécial. L'esprit d'Élie, c'était seulement le Saint-Esprit. Je l'ai déjà dit dans cette émission. On dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était destinée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attestés par l'Esprit de Christ qui était en eux. Oh, s'il faut encore répéter cette écriture 1000 fois, ce n'est pas grave. Nous le relisons encore. On dit quoi? 1 Pierre chapitre 1er. On dit, vous la sondez l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit d'Élie, c'est quoi? C'était l'Esprit de Christ qui était dans les prophètes. Il n'y a rien d'autre, mon frère. Donc, bien aimé, vous devez savoir que quand on parle d'Esprit d'Élie, c'est seulement le Saint-Esprit. Et bien aimé, le Saint-Esprit, quand il parlait ici dans Malachie chapitre 4, ici, c'est une prophétie qui concerne Israël, le pays dont l'Éternel frappera d'interdit, si on ne voit pas le ministère des deux témoins. Et cette parole, ça s'accomplit dans Apocalypse chapitre 11. Vous voyez, bien aimé, ça n'a rien à voir avec l'Église. Parce que l'Église ne sera jamais frappée d'interdit. Parce que l'Église a été rachetée d'abord à la croix. Et pas seulement rachetée à la croix, le Seigneur lui-même a dit, il a dit, toi tu es Pierre, si cette révélation, je bâtirai mon Église. Et les portes de séjour des morts, c'est-à-dire les mauvais enseignements, ne vont pas prévaloir sur l'Église. Comme les mauvais enseignements, les breuvages mortels ne peuvent pas toucher l'Église du Seigneur. Comment voulez-vous, bien-aimés? Comment voulez-vous qu'on parle d'interdit? Vous voyez? Donc, il y a des écrits qui concernent l'Église. Mais il y a des écrits qui concernent Israël. Il y a des écrits qui concernent les nations. C'est comme ça que quand vous voulez interpréter la parole, que le Saint-Esprit vous fasse grâce et vous aide à connaître, cette écriture, c'est par rapport à quoi? C'est comme ça que les Romains se poignardent. Et les Perses bien-aimés se divisent par rapport à Apocalypse chapitre 12. Parce qu'ils ne savaient pas positionner cette écriture. Si cette prophétie d'Apocalypse 12, ça concerne l'Église, ou ça concerne Israël, ou ça concerne le deux. Vous voyez, bien-aimé, mais quand vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous fera grâce. Il vous fera grâce, bien-aimé. Oh, que Dieu soit loué. Vous avez compris? Donc, si vous avez ces 5 choses dans votre tête, si vous le mettez, bien-aimé, au préalable, sachez-le bien que quand vous allez commencer à interpréter, vous êtes déjà dans le bon. Connaître l'origine de chaque chose, connaître, bien-aimé, la raison des choses, la manière des choses, le temps des choses et le lieu des choses. Si déjà ces choses-là, vous le mettez dans vous, bien-aimé, sachez-le bien que quand vous allez commencer à lire la parole, les choses commenceront à sauter d'elles-mêmes. Et bien-aimé, la révélation sera là. C'est ça le travail d'un chercheur, de celui qui fait des investigations et qui sonde. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Donc ça, merci mon frère, il m'a dit qu'il me reste 5 minutes. Ça, c'était des choses qu'on devait ajouter. Mais à part ça, nous voulons encore dire quelque chose. Et là, c'est par là que nous allons retourner à la prochaine émission pour passer directement à la manière d'interpréter. Et là, nous prenons Job. Job, je vous laisse ça, vous allez méditer ça à la maison. Et puis, nous allons y retourner. Parce que de l'autre côté, le Seigneur dit à Job, sont des terrains, je te questionnerai et tu m'instruiras. Là, c'est le Seigneur qui demande à Job. Maintenant, quand on arrive à la fin, c'est Job maintenant qui dira à Dieu, Seigneur, je vais te questionner et tu vas m'instruire. Job, chapitre 42, et nous allons finir par là pour donner nos communiqués
et nous y retournerons dans la prochaine émission. Moi, j'aime parler calmement comme ça, sans courir derrière le temps, pour que nous puissions parler aisément. Voilà, je prends Job. Qu'est-ce que le Seigneur, Job, chapitre 40, 41, il dit ceci. Il dit ceci, écoute-moi, je parlerai, le verset 4, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est par là que nous retournerons pour parler. C'est-à-dire que celui qui va interpréter les choses doit savoir que celui qui doit l'instruire dans l'interprétation, c'est Dieu. Donc son rôle à lui, le ministre, l'interprète, c'est d'interroger le Seigneur. Et le Seigneur, en son tour, va l'instruire. Mais comment doit-il l'interroger? Et comment l'Éternel doit-il l'instruire? Ça, maintenant, nous en parlerons dans la prochaine émission. Voilà pourquoi nous vous invitons à ne pas rater nos émissions. Nous sommes à la même chaîne, aux mêmes heures et au même jour. C'est-à-dire, nous sommes ici le mercredi, le vendredi, à partir de 20h, mercredi, vendredi, de 20h à 20h45, mercredi, qu'est-ce que je disais? Je m'excuse. Nous sommes là le mercredi et le samedi, de 20h à 20h45, mercredi et vendredi et samedi, 20h à 20h45. Et puis, la rediffusion, nous sommes là le mardi à partir de 8h jusqu'à 8h45, ainsi que le vendredi de 8h à 8h45. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Nous vous informons que chaque samedi, nous avons jeudi le sambo au sein de l'Assemblée qui est sur Kitega numéro 50 dans la commune de Barumbu. Donc, ne manquez pas ces rendez-vous puissants en signes, en prodiges et en miracles. Ce n'est pas du baiser, mais c'est la réalité et la vérité. Bien-aimés, passez là chaque samedi de 6h à 7h30. Nous y sommes, bien-aimés. Là, il y a des prières fortes qui s'y font et les dons se manifestent chaque samedi de 6h à 7h30. Que vous soyez à Tchang ou partout où vous pouvez être, c'est juste question de vous réveiller à temps, même à 5h30, vous prenez les transports. À ce moment-là, il n'y a pas assez d'embouteillage et vous allez nous trouver. Et puis nous disons encore que nous nous réunissons chaque mercredi et puis chaque vendredi de 17h à 19h30 sur la même adresse qui était numéro 50, ainsi que le dimanche de 9h à 12h30. Et puis chaque jeudi de 16h à 19h30, nous avons de prières d'intercession. Si vous voulez aussi prier avec nous, soyez là. Vous voyez que nous nous focalisons plus sur la prière et sur l'enseignement parce que nous croyons au Dieu de miracles, nous croyons à la parole, mais cette parole accompagnée par des signes et des prodiges. Nous avons notre groupe WhatsApp. Vous nous écrivez sur plus 243 80 87 87 418. Nous avons notre groupe WhatsApp devant sa face. Écrivez-nous, nous allons vous ajouter. Il y a bien-aimé Moïse qui m'avait demandé de l'ajouter, je m'excuse. Je vais vous ajouter, et c'est juste une question de rappel. Donc je vais vous ajouter, nous avons notre groupe WhatsApp. Et partout où vous êtes, appelez-nous, nous allons vous ajouter et nous prierons ensemble. Et nous prions ensemble chaque jour de 23h à minuit. Et puis de 5h à 6h. Et Dieu se manifeste puissamment. Et à part ça, nous vous informons que nous avons notre meeting évangélique le mercredi 25, le jeudi 26, ainsi que le vendredi le 27 juin 2025. C'est-à-dire que dans un mois, nous aurons notre meeting évangélique sur Kitega numéro 50. Je crois déjà la semaine prochaine, vous verrez la bande passante passer. Et bien aimé, ne manquez pas de venir parce que ça sera terrible, parce que Dieu va accompagner sa parole. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Vous avez besoin d'entrer en contact avec nous pour la prière, pour des éclaircissements. Nous sommes là et nous allons vous recevoir. Nous allons recevoir vos appels et Dieu vous fera grâce. Pour tous ceux qui sont dans la commune de Kinshasa, Barumbu, Lingwala ou dans la ville de Kinshasa qui veulent nous visiter aussi, nous recevons chaque samedi, après le samedi, c'est-à-dire de 7h30
à 12h, nous sommes là pour recevoir. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse mon frère Muchele et qu'il bénisse tous les techniciens qui nous assistent à la chaîne. Que le Dieu des cieux soit avec vous. Ciao, soyez bénis et que le Dieu des cieux vous bénisse. Merci.